est le fils d'un anarchiste hollandais, chassé de l'île de Java, qui était une colonie hollandaise, et qui, donc, cet homme, le père de Roorda, avait trouvé refuge d'abord en Belgique et ensuite en Suisse. Et les amis de Roorda, père, étaient, c'est peut-être ton portable qui fait des interférences, sur les genoux de Kropotkin, sur le genou des agitateurs anarchistes de l'époque, et il a cultivé, comme ça jusqu'à la fin, un sens libertaire, un regard, une sensibilité libertaire. Mais il se définissait lui-même comme un anarchiste sentimental. Alors, voilà, c'est ça qui m'a plu chez lui. Un anarchiste sentimental, c'est-à-dire il n'y avait pas d'idéologie chez lui. Il y avait plutôt un regard anarchisant sur le monde, c'est-à-dire un regard où on ne prend pas au sérieux finalement toutes les idéologies, y compris bien entendu l'anarchisme. À un moment donné, il fait même grief aux amis de son père de l'avoir élevé dans un catéchisme un peu bébête, qui est celui de l'amour de l'humanité. Et Roorda, qui deviendra professeur de mathématiques dans un institut de jeunes filles, ça donnera plutôt un regard désabusé, sarcastique, mais tendre aussi sur le monde. Il donnera des chroniques dans des journaux suisses sous le pseudonyme de Balthazar. Et d'ailleurs, les éditions Alia viennent de publier la compilation des textes d'Henri Roorda. Et c'est vraiment très très bien. Ce sont des poèmes en prose, des chroniques drôles, drôlatiques, amusantes, mais parfois aussi assez cruelles. Et enfin, il y a un ton, il y a une tonalité, c'est intelligent, c'est fin, c'est parfois caustique. Et puis Roorda est un homme assez mélancolique, c'est un orphelin de mère. Lui, c'est pas un orphelin de père, c'est un orphelin de mère. Je crois qu'il ne s'est jamais relevé de cette douleur infantile ou enfantine. Et il s'est suicidé en 1925, pardon. Alors il voulait, pour le jour de son suicide, donner une conférence, comme moi un peu aujourd'hui, si vous voulez. Imaginez que je dise aujourd'hui, ben voilà, je vais en finir. Donc j'invite le patron de la librairie à organiser ma dernière conférence. Et là, on ferait payer cher l'entrée. On ferait payer cher l'entrée. Oui. Et à la fin, je me retirerai dans une arrière-salle et puis je me tirerai une balle dans le cœur. C'est ce qu'il fit. Voilà. Alors il a laissé, hors ses chroniques, pardon, il a laissé, là c'est publié chez petite édition Les Mille et une Nuits. Il a publié, enfin, les éditions Les Mille et une Nuits ont publié un texte qui s'appelle Mon suicide, qui est un texte magnifique, un texte testament, où il dit combien, au fond, c'est non pas la vie qui l'a déçu, mais c'est lui qui a dû se montrer assez décevant à l'égard de